eu égard au nouveau règlement de la FIBA. Et quatrième faute d'Amaya, là ça peut coûter très cher aussi aux Américains. Et il sera associé Lanchar donc à Bill Edwards et puis à Victor Alexander, l'ex-joueur de l'AEK Athènes. Très bien. Et puisqu'on a parlé en quelques mots de votre ancien coéquipier, ça veut dire que Richard Dacoury, qui est assis à côté de moi, c'est un tout jeune retraité des terrains, mais dans votre nouvelle mission, eh bien, vous êtes encore le plus près des terrains possible. Ah, le plus près possible. Ah, vraiment, je suis toujours accroché au terrain. On aura du mal à m'en décrocher. Oui, bon, on va pas rentrer dans les nouvelles fonctions. Bon, on dirait que je suis directeur sportif du PSG. Voilà. Disons, juste en deux mots, comment ça se passe la pré-saison? Très bien, enfin très bien, relativement bien. On fait notre possible pour satisfaire un public qui, j'espère, viendra nombreux à Coubertin et satisfaire surtout les supporters parisiens qui aiment le basket en leur proposant un très beau jeu, bien léché et qui sera très spectaculaire et avec des résultats, j'espère, au bout. Eh ben, on vous le souhaite et on vous le souhaite. Alors, à Athènes. Voilà, tout à fait. Les Américains sont toujours en difficulté. Les Lituaniens, on vous l'avait dit, se posaient comme premier test pour cette équipe américaine. Et test, eh bien, c'est bien le cas parce que la Lituanie mène toujours. Et les Américains qui ont toujours autant de difficultés à trouver des solutions. Et ça ne va pas s'arranger. Ouais. Ici, Wendell qui s'est un tout petit peu, Wendell Alexis qui s'est un petit peu aidé avec les bras pour se regarder. Il s'est écarté. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. C'est pas très méchant, hein, non? Ouais, sans doute avant la prise de position, il avait dû faire quelque chose d'illicite. La Lituanie toujours avec Karnišovas. Oh oui, superbe passe et superbe match, pardon. Praskevicius, il nous ennuie à marquer autant de points celui-là avec un nom pareil. Oui. On va lui trouver un surnom. En tout cas, c'était un dunk à deux mains tonitruant. Et ce qui permet, eh bien, tout simplement à la Lituanie de conserver un avantage confortable. Les Lituaniens qui ont maintenant 65 points et Ruditi qui s'inquiète un petit peu. Ouais, il ne sait plus trop à quel sens jouer là. En ce moment, il commence à se dire mais comment vais-je faire pour battre cette équipe de Lituanie et cette zone là qui me pose problème. Et un contre lituanien, oui. Faute d'Alexis encore. Wendell, faute offensive de Wendell, oui. Deuxième faute pour lui, c'est un petit peu sévère, on peut le noter, mais bon, c'est vrai que c'est un arbitrage à l'européenne, naturellement. Et là, une faute d'inattention côté lituanien, ça peut coûter cher, ça, à la fin du compte, d'autant qu'il marque notre ami Jimmy King. Ah oui, il faut faire attention à ces Américains, ils sont dangereux jusqu'à la dernière seconde. Voilà, comme il a tiré la faute avec son corps, il se protège et puis après, tout en touché, il utilise la planche pour assurer ce panier. Ouais, et ça peut coûter 3 points aux Lituaniens alors qu'ils avaient le ballon. Hein. Ça fait donc un -5 éventuellement, parce qu'ils auraient dû marquer l'attaque. Voilà. Eh bien non, il loupe le lancer franc. Le lancer franc, c'est un petit peu le péché mignon des Américains. Là, hier, ils n'ont pas été bien bons, ils ont shooté un 60 et quelques %. Et là, ça continue avec cette petite maladresse qui peut leur coûter cher. Je ne leur souhaite pas, mais... c'est comme ça. La Lituanie toujours avec le ballon. On a vu. Elle prend son temps. Elle pose son jeu. Regardez, elle mène. Elle n'a pas à faire le jeu. C'est vrai que les Lituaniens, on l'a vu, ont procédé en contre lors de toute la première partie de la rencontre. Mais c'est vrai que maintenant ils mènent. Oh, joli. Que c'est bien joué. Changement d'appui, changement de direction sur son deuxième appui qui a mis dans le vent la défense américaine. Ouais, Karnišovas qui est passé comme dans du beurre au milieu de la raquette. Là, c'était très joli. Je vous coupe, pardon, elle a un fait remarquable, c'est que les Lituaniens en ce moment, ils savent pertinemment que les Américains doutent. Ils ne leur laissent absolument aucun panier facile. Ils préfèrent faire faute, les contraindre à shooter de lancer franc plutôt que de laisser un panier facile. Voilà, une faute. Bon, il pouvait s'en passer, mais c'est comme ça. Oui, mais de l'autre côté, ça peut rapporter parce que ça entretient ce doute justement. Ça permet aux Américains de ne pas retrouver la confiance qui est nécessaire pour jouer au basket au plus haut niveau. Pour l'instant, avantage donc à la Lituanie. Vous l'avez rappelé, Richard, les Américains ne sont pas forcément très adroits au lancer franc. On va voir ça tout de suite. Et les Américains qui refont entrer Sasser pour apporter un peu de son explosion. Ce joueur très agressif. Très physique dans son jeu. Premier lancer franc réussi pour Alexis. Et le deuxième est manqué et récupéré par la Lituanie et par Karnišovas.
Quelle aventure quand même pour ces joueurs américains quand on pense qu'ils représentent quand même les États-Unis maintenant. Hein. C'est énorme alors que l'année dernière ils jouaient en CBA ou dans les différents championnats européens. Oui. Ils ne s'attendaient sûrement pas à se retrouver avec le maillot du USA Basketball. C'est bien fait ça, et ça rentre. Joli. 2 points de plus pour notre ami lituanien. Voilà, tout à fait. Allez, je vais le dire, il s'appelle Praskevicius. 69-57, 12 points d'avance pour la Lituanie. 10 points maintenant, grâce à ce panier de Miller. Miller en force, mais qui trouve l'ouverture. 10 points, bah, c'est pas fini 10 points, hein, parce qu'il reste encore du temps dans cette deuxième période. Et les Lituaniens qui semblaient tenir cette rencontre pour l'instant, bah, il faut qu'ils restent très vigilant. Ah, voilà. C'est dommage, parce qu'il y avait une bonne position. Là. Un petit turbo, là. 6-41 de la fin, 10 points, rien n'est joué, loin de là. Alors, je pense que d'ici 1 ou 2 minutes, si l'horizon ne se dégage pas pour les Américains, ils vont devoir faire une zone presse tout-terrain ou une presse tout-terrain pour essayer de mettre la panique dans le jeu posé des Lituaniens. Ouais, essayer de bouleverser cet équilibre pour l'instant. Vous avez vu les stats d'Ainikis, 6 rebonds et 8 points. Avec au lancer franc un Michael Hawkins, le petit meneur, 1m83 simplement, qui évolue eh bien, dans un pays qu'il connaît bien puisque c'est la Grèce ici. Ouais, il était à l'Olympiakos, il a été coupé d'Olympiakos d'ailleurs, ils l'ont changé. Hawkins qui était le meilleur passeur avec 10 passes décisives hier, hein, et 8 points, il a fait un très bon rebond, 7 rebonds et c'était très bon match. Et la Lituanie qui recommence à jouer comme ils avaient fait en première mi-temps avec Stombergas ici qui marque 2 points supplémentaires. C'est son 15e point et toujours cette zone, oh là, failli être intercepté ce ballon. Cette zone articulée, très bien articulée voilà, qui marque un panier facile là. Ouais, ça a été un peu difficile à rentrer, mais c'est vrai que l'action, elle, était parfaitement exécutée. C'est aussi l'une des données parce qu'on se disait que ces Américains, dont une grande partie évolue en Europe, ne seraient pas vraiment gênés par la zone et c'est pas le cas, ils sont quand même bien gênés. Rebond pour les États-Unis. Ouais. Shoot manqué d'Ainikis. Les Américains ont la possibilité de revenir à 8 points. Un shoot important avec ce qui semble être une bonne position. Et là, un shoot qui réussit. 3 points pour Jimmy Oliver. Ça fait beaucoup de bien ça. Beaucoup de superbe shoot à 3 points. Là, il était 80 cm derrière la ligne à 3 points. Et 6 points, simplement 6 points d'écart. Rien n'est fait. La Lituanie mène 71-65. Mais les Américains sont en train de recoller à la marque. Et les Américains qui prennent un rebond. Coup de sifflet. Une faute offensive d'Oliver qui a poussé un petit peu dans le dos le joueur lituanien. Ça n'a pas échappé au regard vigilant des arbitres. Regardez là, on va voir son coup de droit. Et hop, on le pousse. On n'a rien vu avec la fesse un tout petit peu. Ah non, c'est vrai que c'est difficile à voir, hein. Mais c'est bien là. C'est vrai qu'on se demandait pourquoi Karnišovas s'était retrouvé derrière le panier. Il y a toujours quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'ils font 2,5 m, ouais. 100 kg, donc en général, c'est pas en ouvrant la porte qu'on les bouge. Hein. C'est pas le simple courant d'air qui peut les faire bouger. Karnišovas au lancer franc. Et toujours quelques difficultés. Pourtant exemplaire jusqu'à maintenant dans ce match. Et ça doit faire 6 ou 7 points d'avance pour la Lituanie maintenant. 72-65. Karnišovas d'ailleurs pour la formation qui a signé à Team System Bologne. Faute de Stombergas, c'est peut-être sa 5e faute. Et si c'est le cas, eh bien, ça peut faire mal, d'autant que le panier est marqué. Alors, que vont dire, messieurs, les arbitres? C'est sa 5e faute, il retourne voilà. Donc s'asseoir tranquillement. C'est fini pour lui. Et ça peut peser lourd dans la balance, hein, parce qu'il reste un petit peu moins de 5 minutes à disputer, que le score a quasiment jamais été aussi serré dans la rencontre. Et voilà. Que les Américains se mettent à retrouver leur adresse au lancer franc. Tout à fait, voilà, 4 points, 4 petits points et une pression tout-terrain de la part des Américains. Ils recommencent à y croire, à peine 4,50 de la fin du match. Là, ce panier-là va être très chaud.
Et bien sûr qui le prend, bien sûr, c'est le leader, c'est Arturo Ascanio-Chavez qui ne fuit pas ses responsabilités. Non, loin de là, un joli petit mouvement, là, une espèce de mini bras roulé. Vous savez qu'il était haut parce qu'en face de lui, il y avait Miller qui fait 2,13 m. Bras tendu, il doit atteindre les 2,80 m, 3 mètres en sautant. Bon, on va dire 3,80 m maintenant, j'exagère à peine, mais ça volait haut. Ouais, mais ça fait du bien parce que ça fait 6 points d'avance là pour la Lituanie, même si il y a une faute en faveur des Américains. Et qu'on va retrouver justement Hawkins au lancer franc. Le premier est réussi. 5 points d'écart. Quatre fautes provoquées. Ouais. Et 4 points d'écart entre les deux équipes. Une fois de plus, et comme quasiment depuis le tout début de la rencontre, eh bien c'est la Lituanie qui mène. Mais la Lituanie est en difficulté, en tout cas menacée par cette équipe américaine qui revient très bien. Ça nous promet une fin de match tout à fait intéressante au niveau du suspense. Toujours pour la première place du groupe C. Très bien fait, très bien fait. Qu'est-ce qu'il est fort! Après avoir pénétré, il change d'intention, il se bloque à 2 pieds joints et tout seul, en bel équilibre, il marque ses 2 points supplémentaires. Face à 2 défenseurs. Alors que là, eh bien, on répond parfaitement côté américain. 3 points marqués par David Wood. David Wood qui hier avait fait 0 sur 2 à 3 points, coup sur coup, il n'avait pas beaucoup joué, vraiment il a été très transparent. Et là, mais il inscrit 3 points, un panier à 3 points très important qui permet aux Américains de revenir à 3 petits points. Et temps mort. 76-73, on retrouve ici au ralenti David Wood. 33 ans, un joueur d'expérience, 2,06 m et 3 points qui font énormément bien à son équipe. 3 points qui pourraient permettre aux Américains d'entretenir l'espoir, alors qu'on a vu juste avant l'un des shoots de Karnišovas parce qu'il en a pris beaucoup et la plupart avec beaucoup d'assurance et beaucoup de réussite. Ça ressemblait un tout petit peu au dernier shoot de Michael Jackson lors de Michael Jordan. Michael Jordan, c'est une star, c'est vrai. Michael Jordan, pardon, lors du 7e match de la finale NBA, là où il pique le ballon. Il pique le ballon, surtout il pénètre, il se bloque tout seul comme ça après avoir mis dans le vent son défenseur et il met le panier que tout le monde a vu et revu pour permettre à Chicago de redevenir champion pour la 3e fois consécutivement. Alors Uditi, champion, il connaît bien parce qu'il a remporté 2 titres avec Houston. Il n'a pas mis ses bagues là apparemment. Hein. Non, il pourrait en mettre au moins 2. 94 et 95, hein, ces 2 titres NBA avec Houston. Et Olajuwon, et puis c'était superbe. Très belle équipe. Lui qui a été sacré Coach of the Year, entraîneur de l'année en 1993. Et croyez-moi, il va avoir besoin de toute son expérience pour permettre aux Américains éventuellement d'inquiéter encore un peu plus les Lituaniens et pourquoi pas de les coiffer sur le poteau. Mais ça serait, on n'en est pas là, une sacrée déception pour la Lituanie. Hein. Oui, c'est clair, parce que là, ils ont dominé le match, enfin, ils ont mené le match pratiquement toute la partie. Mais ce serait intéressant de voir la réaction des Américains. Rien n'est rédhibitoire, une défaite n'est pas éliminatoire, donc tout est encore possible. Le principal pour les Américains, je dirais, c'est de remporter ce titre. Mais c'est vrai que ça ferait une petite tache dans leur palmarès quand même. Ah, ils n'aiment pas ça, hein. Les Américains, c'est eux qui ont inventé ce sport et comme vous pouvez le penser, c'est juste trop court, mais un ballon récupéré par la Lituanie, c'est pas terminé. Un ballon dans les mains de Adomaitis. Adomaitis qui joue tranquillement. Là, il attend de trouver une solution. On va jouer intérieur. Ah, c'est dommage. Un petit peu court de la part de Heinikis. Et les Américains en contre-attaque. Non, on va jouer placé. David Wood va-t-il reprendre son shoot à 3 points? Non. Peut-être pas à chaque fois. Là, peut-être sur le retour de passe. Ah oui, là il y a une bonne occasion, assez dommage, c'était bien fait de la part de Seisser qui avait trouvé l'ouverture dans la défense. Mais toujours la Lituanie en tête et avec le ballon, c'est Maskoliūnas. Maskoliūnas qui évolue à Kaunas comme la plupart des joueurs de cette sélection nationale. C'est difficile de trouver une position.
Alors là, c'est oh oui, c'est très bien fait. Superbement bien joué. Le Dainius Adomaitis, 24 ans, 2,02 m. Ah, c'est dommage, on ne le voit pas au ralenti, mais il a dribblé dans le dos avant de reprendre le ballon sur sa main droite. 78-73, 5 points d'avance pour la Lituanie. Non, ça ne comptera pas, c'est sûr. Monsieur l'arbitre a sifflé. Et on peut lire sur le visage des joueurs que le combat est plutôt rude. Les lancers francs, on le répète jamais assez, l'importance des lancers francs. Maintenant, c'est le money time, ils valent très très cher. Michael Hawkins. Et il le sait. Petit joueur, assez jeune encore, 25 ans. Et qui met ses 2 lancers francs dans le money time. Le pressing tout terrain annoncé. Pressing un petit peu soft, là. Mais je pense que ça va aller crescendo avec au fur et à mesure que le temps se réduira. Ouais, parce que moins de 2 minutes, 3 points d'écart et ce sont les Américains qui interceptent ce ballon. Peut-être la possibilité soit de revenir à un point, soit d'égaliser. Un shoot là aussi capital pour l'équipe des États-Unis. Alors nous assister à la première surprise. Oh, c'est pas vraiment bien joué ça. De la compétition avec la première défaite des Américains. Les Lituaniens qui s'en sortent pas trop mal sur ce coup-là. Très très bien, un mauvais choix de la part de Hawkins. Ouais. Un Masouliunas avec le ballon. Ah, ils temporisent, ils prennent leur temps. Ils ont 30 secondes tranquillement et voilà, ils attirent la faute. C'est normal, c'est pas à eux de faire le jeu, même si leur avance est pas vraiment confortable. Mais en tout cas, c'est eux qui mènent. Et faute, il y a bien sur cette action. Et bien sûr, à qui donne-t-on le ballon maintenant, pratiquement systématiquement? Arturas Karnišovas. On a raison de lui donner parce qu'il a été remarquable jusqu'à maintenant. C'est lui qui a permis à son équipe de prendre le large. C'est lui aussi qui l'a soutenu quand ça a été un petit peu plus difficile. Tout à fait. Option tactique du coach là, qui fait rentrer Zoukauskas et ses 2,18 m pour éventuellement prendre le rebond. Parce que maintenant, le rebond va devenir essentiel et sera sans doute la clé de cette fin de partie. 27 points. Et oui, 8 fautes provoquées. Peut-être 28. Et voilà. Karnišovas, on n'a pas besoin de vous dire qu'il est l'homme de son équipe, le key player, parce qu'il a marqué près de 30 points. 80 points, 75, 5 points d'avance à un petit peu plus d'une minute, non, moins d'une minute maintenant. Les Américains, ils ne s'avoueront jamais vaincus. Hawkins qui vient de mettre son premier panier à 3 points, c'était le moment de le mettre. La prise à 2, ce pressing tout terrain, comme vous annoncez, ça va être beaucoup plus agressif maintenant, avec des prises à 2 pratiquement systématiques. 2 points d'écart, moins de 40 secondes à disputer. Le ballon dans les mains lituaniennes. Il y aura encore une possession après cette, il faut absolument cette possession-ci des Lituaniens. Qui mettent ce panier, les Lituaniens, s'ils veulent s'imposer. 5 secondes avant le shoot, c'est bien joué. Oh oui, c'est très bien fait ça. La Lituanie qui n'a jamais été aussi prête de battre les États-Unis. Grosse partie du numéro 15, à Virginijus Praskevicius, qui, je crois, là, enterre les espoirs américains avec ce panier, ce petit bras roulé, plus la faute. Ouais. 2 points au buzzer. Ils ont gardé les t-shirts des Jeux Olympiques de 1992. Voilà. Ça leur avait tellement plu. Vous savez que ces t-shirts avaient été offerts par Martudelis à toute la délégation. C'est eux qui avaient comme amis donc ce groupe de rock and roll et c'est super. C'est vrai que c'est une belle histoire et une belle histoire qui se poursuit parce que les Lituaniens sont en passe de vaincre les Américains. Voilà le grand monsieur de cette partie, Arturas Karnišovas. Parce que là, après ce 3 points, on se disait que les Américains étaient revenus au dernier moment. 3 points de Michael Hawkins, mais juste derrière, les Lituaniens ont parfaitement joué le coup. Ils ont attendu quasiment le buzzer pour marquer et pour profiter d'une faute. Je pense que si cette fois Praskevicius marque ce panier, ce lancer franc, il en est fini des espoirs américains de l'emporter parce qu'ils n'auront plus que 30 secondes pour marquer, à peine 30 secondes pour marquer 4 points, c'est mission impossible. Ouais.
Quoique, parce que 3 points avec une faute, ça fait 4. Hein. Ou bien ils vont sans doute provoquer une faute très rapidement là et forcer à shooter dans ses francs, si la pression, si plein de choses. Bref, tout est encore possible. Avantage néanmoins aux Lituaniens avec ce lancer franc ici. Et Praskevicius qui le met. Money time, et c'est la Lituanie qui mène 83-78. Très rapidement, il faut marquer un panier, il faut shooter. Oh oui, 3 points. Faire une faute maintenant, immédiatement. Faire une faute immédiatement, là voilà. Les contraintes maintenant. C'est peut-être pas la meilleure personne sur qui il fallait faire faute, c'est Arturas Karnišovas. Non mais ils avaient peut-être pas le choix. Hein. Oui. Mais tactiquement, c'est parfaitement joué. Maintenant, il faut espérer que Arturas, enfin pour les Américains, bien sûr, je mets à leur place, espérer qu'il loupera un, voire 2 lancers francs et se ruer à l'attaque pour marquer soit un panier à 3 points pour arracher la prolongation, soit un simple panier à 2 points. Voilà, les données, 2 points d'écart, 2 points d'avance pour la Lituanie. Et vous retrouvez ce dernier panier à 3 points des Américains qui leur permettent justement de rester encore dans la course. Il ne reste que quelques secondes à disputer dans le temps réglementaire et les États-Unis reviennent, même si ils sont toujours menés et si la Lituanie va peut-être s'imposer. Dernière consigne de Rudy Tomjanovic, Rudy T. Vous décryptez ça Oui, là, il faut foncer en contre-attaque. les petits gribouillis, là, ça veut dire on porte le ballon plus rapidement en attaque. Je pense que les ailiers vont se précipiter dans les coins. Le possesseur de ballon va fixer et essayer de trouver le joueur démarqué pour qu'il shoote un panier à 3 points. Voilà, c'est la théorie. La pratique va être un petit peu plus difficile parce que ça me semble tellement évident que le coach lituanien aura trouvé la parade, ou en tout cas aura essayé de trouver la parade. Oui, pour moi qui m'essaie de temps en temps avec un ballon de basket, je peux vous confirmer que la théorie c'est beaucoup plus simple que la pratique. L'idéal, si Arturas met ses 2 points, ses 2 lancers francs, voire un lancer franc, ils peuvent, les Lituaniens, faire une faute immédiate, contraindre à shooter les 2 lancers francs et ils se préserveront donc un petit avantage d'1 point. Voilà, le premier est manqué. Tout est possible, mesdames et messieurs. Il peut s'en vouloir parce que Karnišovas, rendez-vous compte, il a marqué plus de 30 points et le deuxième il est là, ça fait... Il faut foncer maintenant, fixer. Il faut faire une secondes. Voilà, c'est une très bonne faute, ils ne peuvent marquer que 2 lancers francs. Ils ont la dernière possession, c'est parfaitement bien joué. C'est très bien joué, les Lituaniens qui sont en passe de s'imposer donc aux dépens des Américains. Il y a encore une autre option, ils peuvent marquer le premier lancer franc maintenant les Américains et faire exprès de louper le deuxième pour éventuellement permettre à un de leurs grands de faire une petite claquette et marquer le panier. Bon, ça c'est encore la théorie. Réponse dans quelques secondes. En tout cas, c'est un match qui nous réserve un beau suspense. C'est la raison pour laquelle ils ont fait rentrer leurs grands, Wood, Alexis et puis donc c'est probablement l'option qu'ils ont choisie. Ils vont se ruer au rebond, je pense. Il faut se rappeler que la Lituanie menait de quasiment 20 points en première période. Le premier est réussi, donc on devrait assister si c'est cette option qu'ils ont retenue. Un lancer franc raté express. Ouais, je pense. Et le voilà. Et allez, il reste une demi-seconde, c'est ça? C'est ça. Une demi-seconde. 5 dixièmes. Et un ballon qui sera pour les Américains, possession américaine. Donc une demi-seconde à disputer. Reste-t-il un temps mort? Non. 84-82. Théoriquement, ils ont le temps de mettre un panier à 2 points et d'égaliser. Il faut déclencher son shoot immédiatement dès là. Oh là là, allez, il faut shooter. Eh non. Vous rendez-vous compte, ils ont failli. Ils auraient pu gagner ce match, les Américains, sur ce shoot. Un shoot à 3 points qui a fait le tour de l'arceau et qui est ressorti et qui permet à la Lituanie de s'imposer sur le fil. Mais finalement, on peut considérer que c'est une victoire méritée des Lituaniens au vu de la globalité de la rencontre, même si, ma foi, ces Américains sont passés tout près de revenir idéalement. Voilà, ce match est donc terminé. On va vous laisser. Les championnats du monde vont continuer. Merci beaucoup à Richard de nous avoir accompagnés. On se retrouvera un petit peu plus tard. Richard, merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre. Le basketball, c'est pas terminé sur Eurosport. Vous allez pouvoir suivre dans quelques minutes l'autre rencontre. Et puis dans les jours qui viennent, toutes les rencontres pour arriver un petit peu plus tard au match très intéressant. Merci.